Les 20 principales leçons sur l'argent. Avant d'aborder les 20 leçons les plus importantes sur l'argent, il est important de savoir ce qu'est l'argent. Les économistes définissent l'argent comme tout bien largement accepté comme moyen de paiement de biens et de services. De nombreuses personnes considèrent l'argent comme un moyen de contrôle, plutôt qu'un outil permettant d'améliorer les conditions de vie. Il est important de comprendre cela pour une meilleure gestion de l'argent. L'argent est un outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs. L'argent, l'argent, l'argent. C'est la seule chose dont nous avons tous besoin, que nous désirons ardemment, et pour laquelle nous perdons parfois le sommeil. Il peut nous permettre de subvenir à nos besoins et nous réconforter dans les moments difficiles. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'argent a une telle emprise sur nos vies? C'est en effet l'une des choses les plus importantes indispensables à la survie dans le monde actuel. Nous avons tous un système de fonctionnement unique et nos passions, nos peurs et nos rêves varient en fonction de notre personnalité. L'argent joue un rôle important dans nos décisions financières. Nos émotions, nos peurs et nos mentalités nous conduisent souvent à faire des choix irrationnels, motivés par l'avidité. L'argent peut être source de joie et de sécurité, mais aussi de stress, d'anxiété et d'envie, car nous comparons notre richesse à celle des autres. C'est la façon dont nous percevons et gérons nos finances qui détermine notre bien-être. Notre relation avec l'argent commence dès le plus jeune âge, et est influencée par les expériences de notre enfance, et l'observation des habitudes financières de nos parents. Ces habitudes peuvent, soit nous préparer à la réussite, soit nous entraîner dans un cycle d'endettement. Cependant, nous pouvons changer notre avenir financier en identifiant les mauvaises habitudes financières, en faisant des choix conscients, en remettant en question notre mentalité face à l'argent, et en créant notre propre voie vers la réussite financière. La plupart des gens vivent leur vie en pensant qu'ils ont une connaissance suprême de l'argent. Mais en réalité, c'est un sujet assez complexe et inconnu de beaucoup d'entre vous. Si vous voulez bien gérer votre argent, il est important de commencer à apprendre ces 20 leçons importantes sur l'argent. Voici présenter les 20 principales leçons sur l'argent. 1. Investir quand on est jeune est obligatoire. Les jeunes adultes disposent d'un avantage majeur en matière d'investissement. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a le temps de fructifier. Cet avantage est d'autant plus important qu'il dispose de temps et d'une marge d'erreur par rapport à ceux qui s'y mettent tard. Les jeunes investisseurs ont l'avantage d'avoir le temps de composer leurs investissements et d'obtenir des rendements potentiellement plus élevés, en raison de leur plus grande tolérance au risque. Comme ils ont généralement des portefeuilles plus petits, les erreurs sont moins coûteuses. En commençant à investir tôt, ils peuvent accumuler plus de richesses et acquérir des compétences pour la protéger. Toutefois, à mesure que leur portefeuille grandit, ils doivent se méfier des biais d'investissement comportementaux, qui peuvent nuire à leurs investissements. Il est essentiel d'être conscient de ces préjugés. Supposons que vous commenciez à investir pour la retraite à l'âge de 22 ans, au début de votre carrière. Si vous mettez constamment 100 $, de côté chaque mois, et obtenez un solide rendement de 10% sur votre investissement, composé annuellement, vous vous retrouverez avec 710 810,83 $. Au moment où vous atteindrez l'âge de 65 ans. 2. Vivez en dessous de vos moyens. Vivre en dessous de ces moyens signifie que vous vous débrouillez avec moins d'argent que vous n'en gagnez chaque mois. Il ne s'agit pas d'une somme d'argent spécifique, mais plutôt de dépenser moins que ce que vous gagnez, quel que soit votre revenu. Si vous dépensez systématiquement la totalité de vos revenus, ou plus chaque mois, il devient impossible d'atteindre vos objectifs. En disposant d'un réservoir financier créé en dépensant moins que ce que vous gagnez, vous pouvez faire des choix plus éclairés sur la voie professionnelle que vous souhaitez suivre. En vivant en dessous de vos moyens, vous avez la possibilité d'être plus conscient de vos dépenses et de vos choix de vie. Cela vous donne la liberté de disposer de liquidités supplémentaires, que vous pouvez utiliser pour investir et faire fructifier votre patrimoine. Vivre selon ses moyens ou en dessous est essentiel pour atteindre des objectifs à long terme. 3. Vous gagnez de l'argent en travaillant. Que vous travaillez de 9h à 17h ou que vous soyez freelance, vos revenus proviennent du temps et des efforts que vous y consacrez. Ce n'est peut-être pas toujours ce dont vous avez toujours rêvé, mais il faut bien commencer quelque part.
Qu'il s'agisse de ranger des étagères à l'épicerie, ou de résoudre des équations complexes dans un bureau de grande hauteur, chaque emploi a sa propre valeur et ses propres récompenses. Les salaires varient d'un emploi à l'autre. Certains sont élevés, d'autres peu gratifiants. Mais quel que soit le montant, gagner de l'argent en travaillant est une partie importante de notre vie. Cela nous permet de mettre de la nourriture sur la table, et de payer la plupart de nos factures. Même si nous avons l'intention de progresser dans notre travail, nous devrions commencer par obtenir quelque chose qui nous rapporte de l'argent. 4. Fixez-vous des objectifs financiers. Nous disposons tous d'une quantité limitée d'argent pour acheter les choses dont nous avons besoin, et que nous désirons. Nous tenons pour acquises toutes les décisions financières que nous prenons chaque jour dans notre tête, alors dites-le à haute voix, et expliquez pourquoi vous n'achetez pas quelque chose, ou pourquoi vous choisissez un article plutôt qu'un autre. Il est essentiel de se fixer des objectifs financiers pour améliorer son bien-être financier, et avoir la stabilité et la sécurité. Cela vous aide à harmoniser vos actions sur les résultats que vous souhaitez obtenir dans la vie, et vous permet de créer un plan pratique pour gérer vos finances. En fixant des objectifs, vous pouvez choisir des stratégies efficaces, suivre vos progrès et augmenter la probabilité d'obtenir des résultats positifs. En outre, cela vous aide à identifier vos priorités, et vous rend responsable de vos dépenses. Le simple fait de fixer des objectifs financiers vous permet d'acquérir une solide mentalité à l'égard de l'argent. 5. Investissez en vous-même, améliorez vos compétences et vos talents. En fin de compte, nous investissons pour créer des revenus et des opportunités pour notre avenir, ce qui inclut un investissement en nous-mêmes et en nos capacités. L'éducation et la formation demandent du temps et de l'argent, mais elles ont généralement un rendement positif en termes de revenus gagnés tout au long de la vie. Selon Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, le meilleur investissement que l'on puisse faire est celui que l'on fait en soi-même. Chaque être humain est avec des talents qui lui sont propres. Explorez différents passe-temps, et découvrez exactement quels sont vos talents. Vous êtes peut-être un athlète extraordinaire qui poursuit une carrière professionnelle. Chaque jour, faites quelque chose pour investir dans vos talents. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de grand, il suffit que ce soit quelque chose qui vous rende meilleur. Il est beaucoup plus important de faire constamment de petites choses qui vous rendent meilleur que d'essayer de faire occasionnellement des pas de géant. 6. Assurez-vous. Vous pouvez protéger vos finances en souscrivant une assurance adéquate. Les types d'assurances les plus courants sont l'assurance automobile, l'assurance locataire ou propriétaire, l'assurance vie et l'assurance maladie. Bien que vous puissiez être tenté de ne pas prendre en compte l'assurance, n'oubliez pas qu'elle vous protège contre les catastrophes qui peuvent faire déraper vos finances. Vous ne verrez peut-être pas l'utilité d'une assurance lorsque vous êtes jeune, mais c'est l'une des choses que vous souhaitez le plus lorsqu'il est trop tard. Tout comme la moyenne des coûts en dollars et les intérêts composés, faire un petit investissement maintenant peut vous faire économiser beaucoup d'argent à l'avenir. 7. Trouvez des personnes partageant les mêmes idéologies financières que vous. Il n'est pas surprenant que les personnes les plus proches de nous aient un impact significatif sur notre relation avec l'argent, qu'il soit positif ou négatif. Si vous essayez d'optimiser ou de transformer votre comportement financier, un bon point de départ est votre interaction avec vos amis proches et votre famille. Vos amis vous encouragent-ils à réussir financièrement, vous rappellent-ils de faire valoir votre vraie valeur lors des négociations salariales, et vous aident-ils à respecter vos plans d'épargne et d'investissement? Ou bien vous incitent-ils à dépasser votre budget chaque fois que vous sortez ensemble, vous découragent-ils de poursuivre vos ambitions ou, d'une manière générale, jettent-ils un froid sur vos efforts pour économiser de l'argent? Fixez un rendez-vous avec vos amis pour parler de tout ce qui touche à l'argent, et vous responsabiliser mutuellement. Il peut s'agir de savoir où vous en êtes dans vos économies, de vérifier vos objectifs, de discuter des dernières applications financières, etc. Il peut s'agir de savoir où vous en êtes dans vos économies, de vérifier vos objectifs, de discuter des dernières applications financières, etc. 8. Comprendre la différence entre les besoins et les désirs. C'est l'une des règles fondamentales pour contrôler vos dépenses, mais aussi l'une des plus difficiles à maîtriser. Si on la ramène à son concept le plus élémentaire, les besoins sont ce dont nous avons besoin pour vivre au quotidien, comme le logement, la nourriture et l'habillement. Les désirs sont les choses dont nous pouvons nous passer. Mais comme pour la plupart des choses, il existe de nombreuses zones d'ombre. Par exemple, vous avez besoin d'un téléphone portable. Mais il n'est pas nécessaire d'acheter le dernier iPhone dès sa sortie. Ce n'est pas toujours facile, mais prendre le temps de faire la distinction entre les désirs et les besoins vous aidera à maintenir une vie financièrement stable. 9. Toujours avoir un fonds d'urgence.
Un fonds d'urgence est essentiellement de l'argent mis de côté pour faire face aux imprévus du quotidien. Cet argent vous permettra de vivre pendant quelques mois en cas de perte d'emploi ou de faire face à un imprévu sans vous endetter. Les personnes qui ont dû faire face à des dépenses importantes et imprévues, vous diront probablement l'une des deux choses suivantes. À quel point elles étaient heureuses de disposer d'un fonds d'urgence, ou à quel point il était difficile de trouver l'argent dont elles avaient soudainement besoin. Comme pour la plupart des questions financières, la planification préalable est un facteur clé pour surmonter avec succès les problèmes auxquels nous sommes tous sûrs d'être confrontés dans la vie. La dernière enquête de Bankrate, publiée le 21 juillet 2021, révèle que 51% des Américains ont moins de 3 mois de dépenses couvertes par leur fonds d'urgence, dont 25% n'ont même pas de fonds. Seuls 17% ont réservé plus d'argent qu'avant la pandémie, tandis que 34% en ont moins. Quant au fait d'être à l'aise avec leur épargne d'urgence, 48% ne le sont pas. Le temps est très important. La mentalité centrée sur l'argent est parfaitement résumée dans l'aphorisme le temps, c'est de l'argent. C'est le genre de conseil que les gens vénèrent, non pas parce qu'il s'est avéré utile ou exact, mais parce qu'il a un air d'autorité extraordinaire. Selon une certaine interprétation, le temps et l'argent sont équivalents. On dépense du temps pour obtenir de l'argent. En d'autres termes, l'argent est le meilleur rendement possible de votre temps. Le temps que vous consacrez à une activité ne peut jamais être récupéré et échangé contre quelque chose d'autre. Vous ne pouvez pas économiser votre temps pour une saison plus favorable, ni l'investir pour en créer davantage plus tard. La recherche montre que les personnes qui accordent plus d'importance au temps qu'à l'argent, jouissent d'un plus grand bien-être subjectif. Elles ont également de meilleures relations sociales, des relations familiales plus saines. Et une plus grande satisfaction au travail. 11. Évitez de vous endetter. Une dette est une somme d'argent due à une personne ou à une institution, et qui doit être remboursée avant une date limite. Pour la plupart des étudiants, il serait impossible d'aller à l'université sans s'endetter sur les frais de scolarité et les prêts d'entretien. Les prêts hypothécaires, les prêts étudiants, les prêts automobiles et les soldes de cartes de crédit sont autant de types de dettes. L'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre est d'avoir beaucoup de dettes, en particulier des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés. Si vous souhaitez modifier votre situation financière, et obtenir davantage d'opportunités financières, remboursez vos dettes le plus rapidement possible. Commencez par dresser la liste de toutes vos dettes actuelles, qu'il s'agisse d'une carte de crédit, d'un prêt étudiant ou d'un prêt automobile, et déterminez le montant minimum que vous devez payer pour rester à jour avec chacune d'entre elles. Le simple fait de payer le montant minimum ne vous permettra pas de vous désendetter rapidement. Évaluez donc vos dépenses fixes, et déterminez la part de votre budget de dépenses que vous pouvez allouer au remboursement de vos dettes. 12. Créez plusieurs sources de revenus. La création de plusieurs sources de revenus permet à une personne de disposer de plusieurs sources de revenus. Il s'agit de gagner de l'argent de plusieurs sources en même temps, ce qui multiplie votre capacité à gagner de l'argent, et crée un revenu plus sûr que si vous n'aviez qu'une seule source de revenus. Lorsque vous disposez de plusieurs sources de revenus, il vous est plus facile d'atteindre vos objectifs financiers. Selon la plupart des experts, le fait de gagner de l'argent grâce à plusieurs sources de revenus est un facteur déterminant de la réussite financière. Il est important d'avoir plusieurs sources de revenus, car la vie est imprévisible, et personne ne sait quand un changement se produira. 13. Établissez un plan financier. Un plan financier est essentiel pour prendre le contrôle de vos finances et atteindre des objectifs spécifiques. En bref, un plan financier est un calendrier des grandes étapes de votre vie. Il est semblable à un budget, mais il couvre un horizon plus long, de 10, 20 ou 30 ans, alors qu'un budget est un plan à court terme pour les semaines ou les mois à venir. Les deux vont de pair, c'est pourquoi un budget est souvent une composante d'un plan financier plus large. 14. Apprenez de vos erreurs. Nous commettons tous des erreurs dans la vie. Certaines sont plus lourdes de conséquences que d'autres, mais elles peuvent toutes servir d'expérience d'apprentissage. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre vie financière, vous êtes amené à commettre des erreurs. L'essentiel est de ne pas laisser ces erreurs déterminer votre avenir. Au contraire, vous devez en tirer des leçons et prendre de meilleures décisions à l'avenir. Si vous pouvez tirer des leçons de vos échecs passés, ils peuvent vous aider à progresser. Pour changer et tourner la page sur vos erreurs passées, vous devez identifier les habitudes qui vous inspirent des regrets. Par exemple, peut-être souhaitez-vous passer moins de temps à payer manuellement vos factures, ou vous efforcer d'atteindre des objectifs d'épargne plus élevés. Quels qu'ils soient, rassemblez-les dans une liste ou une feuille de calcul.
Lisez des ouvrages financiers qui pourraient vous être utiles au cours de cette période, tout en vous efforçant de relever chaque défi, l'un après l'autre. Passez à l'action, et commencez à adopter de nouvelles habitudes financières, tout en vous fixant des objectifs. 15. Sollicitez les services d'un conseiller financier. Un conseiller financier aide les gens à gérer leur argent et à élaborer un plan pour l'avenir, y compris pour la retraite. Avant de décider si vous avez besoin d'un conseiller financier, vous devez faire un examen approfondi de vos finances. Vous aurez ainsi une meilleure idée de votre situation financière, et de ce qu'un conseiller financier peut faire pour vous aider. Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour demander l'avis d'un conseiller financier. Dans de nombreux cas, un changement, ou une décision importante dans la vie d'une personne l'incite à rechercher les services d'un conseiller financier. Si vous ne savez pas comment gérer votre argent, si vous commencez à peine votre parcours de bien-être financier, ou si vous êtes confronté à une situation financière compliquée, faire appel à un conseiller financier peut être une solution fantastique. Il peut vous fournir les conseils et l'expertise dont vous avez besoin pour relever efficacement ces défis. 16. Contrôlez votre style de vie. Une augmentation de revenus ne devrait pas signifier une augmentation du style de vie. Obtenir une augmentation de salaire est sans aucun doute excitant, et il est naturel de vouloir augmenter son train de vie en fonction de son nouveau revenu. Toutefois, il faut tenir compte des effets négatifs que cet état d'esprit peut avoir sur les finances à long terme. L'augmentation des revenus peut donner l'illusion de pouvoir dépenser plus, mais cela peut entraîner une spirale de dépenses incontrôlables. Les tendances imposées par les autres peuvent donner l'impression qu'il est nécessaire d'avoir certaines choses pour s'intégrer, ce qui entraîne un cycle de dépenses inutiles. Il est facile d'être victime de l'inflation du mode de vie. Mais il faut se rendre à l'évidence. Les voitures de luxe et les vêtements de marque ne vous apporteront pas la liberté financière. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'épargne pour l'avenir et sur l'élimination des dettes. S'il est normal de se récompenser de temps à autre, il est essentiel de ne pas perdre de vue ses priorités. 17. Fixez-vous des limites financières. Les limites financières sont des règles que vous mettez en place pour équilibrer la relation entre vos finances, vos proches et vous-même. Limiter le pouvoir de notre argent peut rendre notre vie plus heureuse et plus saine. Les objectifs financiers ne sont pas la même chose que les limites financières. Réfléchissez aux objectifs que vous souhaitez atteindre, puis réfléchissez aux limites qui vous aideront à y parvenir. L'une d'entre elles consiste à éviter de contracter de nouvelles dettes, à vous fixer une limite de dépenses stricte, à ne manger au restaurant qu'une seule fois lorsque c'est nécessaire, à faire passer vos propres besoins financiers avant ceux des autres. Lorsque des membres de votre famille vous demandent de l'argent, à leur dire que vous avez besoin d'un jour pour y réfléchir, plutôt que de répondre immédiatement par l'affirmative. 18. Introduisez l'éducation financière dans le planning d'études de vos enfants. Gérer de l'argent n'est pas facile. Attendre d'être seul à l'âge adulte pour apprendre à gérer de l'argent rend la tâche encore plus difficile. Enseigner l'argent aux enfants dès leur plus jeune âge les aidera à devenir plus indépendants financièrement en grandissant. L'éducation financière a été associée à des niveaux d'endettement plus faibles, à une épargne plus importante, et à des scores de crédit plus élevés, à mesure que les enfants atteignent l'âge adulte. L'un des principaux moyens d'apprentissage des enfants est l'observation. Il y a de fortes chances que vous alliez travailler pour subvenir aux besoins de votre famille. Votre enfant peut voir qu'il existe une relation entre le travail et l'argent. Discutez avec lui du travail et de la façon dont vos revenus influencent vos achats, l'endroit où vous vivez, et la façon dont vous vous rendez au travail. 19. Faites un don pour des causes valables. Lorsque vous établissez votre budget, vous pouvez décider de mettre de l'argent de côté pour des actions caritatives. Les dons de charité vous permettent de rendre à la communauté ce qu'elle vous a donné, et de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur. De nombreuses études ont établi un lien entre les dons de charité, la réussite, et la stabilité financière en général, et surtout le bonheur. Ce qui est toujours agréable, mais ne vous sentez pas obligé de faire des dons de charité si votre budget est serré. La charité est un ajout à votre budget, pas une nécessité, et vous ne devriez jamais vous sentir coupable de dépenser de l'argent pour des choses nécessaires pour vous-même, avant de donner aux autres. Trouvez une organisation ou une cause que vous souhaitez soutenir, et faites des recherches pour vous assurer qu'elle est digne de confiance. La plupart des organisations caritatives acceptent les dons en ligne, par carte de crédit ou de débit. Mais, vous pouvez également faire un chèque et l'envoyer directement à l'organisation caritative. 20. Vivez l'instant présent. Cela peut sembler légèrement contradictoire selon la façon dont on l'envisage. Vous voulez économiser pour votre avenir, parce que vous avez de nombreux projets à réaliser,
mais n'oubliez pas que le présent est plus important que l'avenir. Gardez votre revenu mensuel sous les yeux, car c'est à partir de cet argent que vous prendrez la plupart de vos décisions financières. Ne vous mettez pas la pression pour faire quelque chose que vous regretteriez. Faites un pas à la fois. Vivre le moment présent signifie ne plus s'inquiéter de ce qui s'est passé dans le passé, et ne point craindre ce qui se passera dans le futur. Cela signifie apprécier ce qui se passe maintenant et vivre pour aujourd'hui. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous prenons d'innombrables décisions sans même nous rendre compte que la psychologie de l'argent joue un rôle important dans leur influence. La façon dont nous avons entendu nos parents parler de l'argent, ou peut-être l'absence de telles conversations, a sans aucun doute façonné notre attitude à son égard depuis notre plus jeune âge. Il est possible que le fait d'avoir grandi avec des ressources limitées ait fait de nous des épargnants prudents, ou le fait de dépenser ne serait-ce qu'un peu plus, peut nous donner un sentiment d'insécurité, et c'est tout à fait compréhensible. Mais soyons clairs. L'argent n'est qu'une loupe qui a le pouvoir d'améliorer l'image que nous avons de nous-mêmes. Au fond, l'argent n'est qu'un outil, un moyen de parvenir à ses fins. Et le plus intéressant est que, nous avons le pouvoir de l'utiliser à notre guise. Ainsi, que vous soyez dépensier ou épargnant, il est important de trouver des moyens d'acquérir des habitudes financières saines, qui vous serviront à long terme. Les choix judicieux en matière d'argent ont un impact important pour l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.